Il n'y a pas de véritable débat sur les chiffres. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a dénatalité et que cela se traduit par trois phénomènes extrêmement préoccupants pour l'avenir de notre pays. Et quand on entend... Excusez-moi de parler un peu sérieusement, mais c'est quand même l'avenir de notre pays qui est en cause. Non, je trouve pas que vous parliez très sérieusement. Premièrement, le vieillissement de la population française, n'est-ce pas? Deuxièmement, vous voulez dire qu'il y a donc la poussée de l'immigration, qui est aussi une conséquence de la dénatalité. Et troisièmement... 8. La lutte contre la dénatalité. Finalement, au cours de l'histoire, le problème, c'est qu'aucune des mesures qui ont été prises contre la dénatalité n'ont jamais eu aucun effet. C'est un constat assez terrible. Citation, pages 140 et 141. Toutes les mesures et lois prises contre la dénatalité n'ont aucune efficacité si elles n'espèrent réussir qu'en œuvrant par les récompenses, la contrainte, les punitions et la violence. Les distributions de terres, de nourriture, les lois sur le mariage restent sans effet. La dénatalité, en dépit de tout ça, continue à progresser. En fait, c'est pas une question qui relève du corps, ni même du matériel, mais de l'âme. On peut faire toutes les mesures externes qu'on veut, y compris les allocations familiales, par exemple. Quand les hommes veulent plus avoir d'enfants, ils font plus d'enfants. La lutte contre la dénatalité, ça passe par lutter contre l'absence de volonté procréatrice. La volonté d'avoir des enfants doit être réveillée chez le peuple. La vitalité, la volonté de vivre doivent se substituer à une vie amorphe et faible. C'est ça le facteur décisif. Et finalement, la vraie question, c'est comment opérer ce changement. Pour l'auteur, la seule solution, c'est un revirement spirituel, citation page 142-143. Et c'est ce revirement spirituel qui va constituer l'assise permettant de lutter contre la dénatalité. Et une fois qu'on aura le revirement spirituel en cours, on peut mettre des mesures qui vont dans ce sens et qui aideront effectivement. Mais sans le revirement spirituel, ça marche pas. Ouais, les racialistes blancs de Suavelos, c'est vraiment du grand art. Est-ce qu'ils ont pensé à la démographie, à la reproduction? Eh oui, si nos femmes n'ont que 2 enfants minimum, ça ne fera que nous remplacer. Minimum. 3 seraient le bienvenu, voire plus. Donc les ultra-païens critiquent énormément les catholiques, mais connaissant pas mal de mères catholiques, blanches bien sûr, ou plutôt ariennes, ces mamans-là ont 5-6 enfants, et tous des beaux petits ariens. Vous comprenez? Donc c'est un minimum de 3 enfants par couple. Et j'ai connu les Antigones, le milieu identitaire, terres et peuples. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Je peux vous le dire, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Et la plupart des femmes que j'ai rencontrées là-bas, elles étaient complètement hystériques.